Je viens de me rendre compte que je travaille. Donc j'ai tout démonté et j'ai rien filmé. Bon, je vous montre ce que je fais. J'ai acheté un tuyau PER alimentaire comme ça. Là, j'ai les raccords pour pouvoir, enfin les tuyauteries de l'eau pour pouvoir les raccorder. Ah, comme par hasard, c'est en haut. Il faut que je le relève. Pas un sol plat. Ah, voilà. Ensuite, je vais y mettre ceci. Donc ça consiste en ça, c'est-à-dire que là je mets le tuyau PER qui est là, plutôt comme ça. Alors je le branche là et de là ça, donc c'est bon. Je vais le visser ici et comme ça sera raccordé les deux. De là ça va, j'ai fait passer le tuyau, donc j'ai enlevé les trucs d'été, je vous montrerai. J'ai fait passer le tuyau, là il n'est pas tendu. Et là, pour le moment, j'ai un comme ça, un deuxième, et j'en ai acheté un troisième de 10 litres. Parce que pour le moment, je n'ai pas d'ouverture, donc il faudra que je les transporte, je les mettrai, je pourrai faire les interchangements. Ça me fera 30 litres d'eau propre. Pour l'évacuation, pour le moment, ça fera 8. Parce que il est là, regardez, il est branché à que dalle. Donc je ferai une sortie, je pense que je le mettrai dehors. On verra, ou si je le mettrai en dessous, si je mettrai une réserve là. Pour le moment déjà que l'eau arrive. J'ai donc acheté la crépine, j'étais en train de regarder avec ce qui me reste de ce que j'ai fait du cumulus. J'ai celui-là là, qui correspond. Et qui... Non, où est-ce qu'il est? Ouais, enfin, qui rentre dans ça. Non, ça rentre dans ça. Bref, j'en ai un qui correspond, mais il faut voir si j'ai assez. Je crois que j'ai pas assez. Il va falloir que j'achète pour attacher là. Et à la pompe à eau, ici. Et l'autre, normalement, il s'attache ici et là. Et celui-là s'attache à ça. C'est plus lequel. Voilà, comme ça. Et celui-ci, là, j'y mettrai un raccord qui sera à la bonne taille. Et qui sera pas un truc qui prend, qui sert, mais qui visse seulement. Un comme ça, quoi. Un comme ça, mais avec un raccord à la bonne taille. Donc voilà, donc j'ai pas la bonne taille, donc je peux pas tout faire. Mais je vais déjà brancher celui-là à l'eau froide, puisque je peux. Je vais pas démonter l'autre de l'eau chaude, parce que je n'ai pas le tuyau, et que il me faut le sertir. Sinon, quoique, je peux le serrer. Ah si, je peux le visser. Voici, je vais installer déjà ce côté en vissant ce côté sans le serrer pour qu'il reste dedans. Et quand j'aurai le tuyau, ou si j'en ai assez avec ce que j'ai acheté là, je ferai la deuxième ligne. Mais on va voir déjà que je puisse attacher. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à trouver le raccord. Là, ça aspire et là, ça sort. Là, ça aspire et là, ça sort. Donc il me faut un raccord ici. Pour ici et il me faut un raccord pour là, le même quoi, qui ressort pour raccrocher à ce tuyau qui ira dans le truc. Et l'électricité, je vais la mettre après. Déjà que j'installe les raccords. Parce qu'il nous faut l'eau. Et ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai mis des planches que j'ai découpées, brûlées et peintes. Enfin là, il y a une couche de vernis. De ce côté, j'ai mis une planche parce que ça restera toujours sur l'intérieur, donc normalement c'est bon. Là, j'en avais fait d'autres, je les ai posés. Il m'en manque 2 ici. Et de l'autre côté, ben, la totale, c'est tout vide. Mais il y a un petit rebord en bas, donc normalement ça devrait arrêter. Ça, je vais voir si je peux le rentrer dedans. Et je me rends compte, ça c'est pas prévu pour donc. Je me rends compte que je n'ai pas beaucoup d'espace. Voyez-vous, pour stocker, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, il voulu mettre les petites, mais s'il dépasse sur le trou du ici, ça va pas le faire. Voilà, je crois qu'on va le sentir. Là. Ou alors qu'on fasse quand il y a soit, tu sais, non, c'est comme ça. Mais bon, faut voir, faudra l'essayer. Donc là, je l'ai préparé, il est vide.
Là, j'ai de la sciure que j'ai réempaquetée dans un autre sac parce que le sac poubelle noir fuyait. Là, il me reste de la litière tranquille. Et là, j'ai de la poudre désodorisante. Et à savoir que les sachets, c'est des sachets que j'achète chez Action. Et ils sont parfumés et qui rentrent super bien dans le siège sans forcer rien. Franchement, ils sont top, quoi. Il va jusqu'au bout, je peux toucher le fond, je veux dire... non, ils prennent bien tout l'espace et ils sentent un peu la lavande, seulement au début. Après, ça se dissipe. Donc là, j'y mettrai un gros coussin. Pour le moment, j'ai ça. On a mis ça. Il est sur roulette et ça part. Donc là, normalement... Par ici c'est bouché, donc ça devrait plus sortir parce qu'en roulant ça sortait. Ici c'est bouché, il restera que ce coin là, mais bon pour le moment on va le laisser comme ça. Et je vais le finir et je vais y mettre un vrai coussin. Voilà, donc la télé qui a été changée, une grande télé, fait un grand écran. Et franchement c'est cool, avec le démodulateur. Télécommande de la télé, télécommande du démodulateur, par Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, partage de connexion. Impeccable. On se fait des Stranger Things en ce moment. Donc là, tirage du truc, essayez de préparer. Il me restera qu'à racheter 2-3 tuyaux. Et après, ça devrait être bon. Voilà, il faut juste que j'agrandisse ça. Je vais le chauffer pour qu'il puisse s'agrandir et rentrer dans le petit truc. Et sinon, c'est tout bon. Voilà. Je vais vous montrer ça donc. Petit ventilateur, pareil, Action. On le recharge par là. Il a une petite batterie, une autonomie, un power à côté du bouton rouge là. Du bouton bleu, voilà, là on le voit. Power éteindre et la batterie à l'intérieur. Bon, à savoir, coûte pas cher. C'est un peu de la gnognotte, dans le sens où j'ai beau vouloir appuyer sur éteindre, je trouve plus le bouton comme par hasard. Oui, c'est pas le bon côté. Hop, je vais appuyer sur éteindre, j'appuie. Oh miracle, je crois qu'il s'est arrêté. Oh, d'habitude il s'arrête pas. Bon bah voilà, donc il a un défaut, il s'arrête pas tout le temps. Je l'ai démonté la dernière fois, peut-être que ça a suffi alors que je l'aurais pas. Par contre, ça brasse de l'air chaud. L'avantage, c'est qu'il a la batterie, donc vous pouvez le changer avec le camion quand il y a du soleil et que vous êtes en surplus. Ça brasse de l'air, oui, ça brasse de l'air. Pas énormément, mais suffisamment pour avoir moins chaud. Mais uniquement si vous avez de l'électricité en rab pour le charger. Parce que franchement, ça brasse de l'air chaud. J'ai acheté, voilà, je vais vous montrer ça d'abord. J'avais acheté ça marche sur pile. D'ailleurs, je vais vous montrer avec les piles que j'ai achetées neuves et chargeur de batterie en 12 volts. Donc, des piles rechargeables avec le chargeur de batterie. Encore l'étiquette, d'ailleurs, c'est satisfaisant. Et donc, je les ai chargés et j'ai acheté. Donc, on va les tester. Comme ça au moins c'est pareil, quand j'ai trop quand je suis bien chargée, je charge mes piles. Mes piles sont chargées pas trop longtemps d'avance parce qu'il reste des charges quand même. Et comme ça au moins je peux changer mes lumières et mes ventilos là. Alors j'essaye. Franchement, là on le sent. Et je suis pas loin. On le sent plus. C'est vraiment un truc, c'est censé se pincer. C'est censé se pincer pour mettre sur un livre. Mais franchement, mes cheveux ils bougent. Même pas, je crois. Attends, je sors. Ah ouais, d'accord. Bon, attends. À combien je suis de ma mèche? Je suis sur la mèche. Ne bouge pas une rame. Autant dire que ça. Et là, j'ai celui-là.
Bon, celui-là, il date de la dernière, pareil, c'est Action. On remplit d'eau. D'ailleurs, il est coincé. On voit la jauge là. On remplit d'eau, moi là, par ici. Et quand c'est rempli, après on peut choisir. Bon, là, il est dégueu. Mais là, par contre, je vais mettre devant. Elle bouge, il bouge mes cheveux. Putain, je vois bien mes cheveux là. C'est pas grave, c'est très bien. Et celui-là, ça bouge aussi, mais c'est chaud. Donc, au final, la seule qui est bien, il faudrait voir avec le nouveau qu'il y a chez Action. C'est ça. Ce chose, c'est qu'on ne peut pas éteindre les lumières. Et lui, il n'a pas de batterie, il faut le brancher en direct. C'est un peu l'inconvénient. Et j'avais aussi acheté celui-là, mais celui-là, je le garde pour l'avant. Petit ventilateur, on-off, ventilateur, un peu pareil que celui-là. Un peu pareil que celui-là, sauf que lui, il n'a pas de batterie, donc il est branché en direct. Donc je m'en sers pour conduire quand il fait vraiment chaud. Nous n'avons pas la clim et nous n'en voulons pas. Donc voilà. Tuto perso de blonde clim. Ah aussi il y a ça là. J'ai ça aussi. Pareil, branchement à l'USB. On peut choisir les lumières pour dehors, alarme, tout ça, et petite lumière bleue. Et là par contre, ça fonctionne très très bien. Donc là il fait pas nuit, mais celui-là fonctionne super bien. Je crois aussi qu'il vient de chez Action. Je l'avais acheté l'an dernier. Un autre que j'avais acheté, mais lui est totalement nul. Ça se branche en 220. Ça va, j'avais des trucs. On, jour, nuit, machin, méchou. Ça ne marche pas. Le bleu n'attire rien, ça ne récolte rien du tout. Franchement, voilà, évident. Et il a déjà bien fonctionné. Enfin, pas mal de temps. Donc la lumière bleue, certes, s'allume. Il fait du bruit, mais il ne sert à Walou. Donc je sais plus où je l'avais acheté, mais ça c'est Walou sur 220. Par contre, un truc sur 220 qui est bien pour l'hiver quand on a le 220, c'est ce petit chauffage. Ce petit chauffage, 500 watts il fait. Mais alors, il marche super bien. Il a la reconnaissance des températures et tout ça. Il se met en route quand on veut, ou sinon en marche forcée. On peut le tourner avec le truc. Bon là j'y arrive pas. Mais on peut tourner le sens selon la prise pour qu'il soit de face. Franchement, top. Ça, si vous avez le 220, pour un petit espace comme le camion, c'est bien. Mais on n'est pas en hiver. Et j'ai pas de 220, donc c'est 12 volts. Et l'aspirateur. Et franchement, ça aspire pas super comme un aspirateur de maison. Mais pour l'espace qu'on a ici, c'est très bien pour aller dans les petits coins. Alors ça fait du bruit, mais par contre, air frais. J'aurais dû mettre des glaçons dedans. Sauf que moi, je peux pas. Moi, l'eau, pour rentrer l'eau, c'est par là. Le nouveau, non, il est ouvert, donc on peut. Par contre, j'ai le filtre. Donc à l'intérieur du filtre, je pourrais mettre les glaçons, mais ils doivent aller tout au fond en bas. Donc j'arrive à les faire descendre jusqu'en bas. Mais bon, ça serait faisable. Mais sinon, de l'eau bien fraîche, et c'est le top. Ou de l'eau presque à température de gelée. Top. Ça, c'est bien ça. Mais le nouveau est plus joli. Mais celui-là, il est pas mal. Faut que je le nettoie maintenant. Allez, et l'installer. Bah, je voulais vous montrer, je suis en train de ranger une boîte que j'avais dans ma caravane. D'ailleurs, c'est marqué Little Turtle, c'est ma caravane. Et ça, c'est ma brosse de lavage. Je me dis, mais c'est quoi ce truc là qu'il y a? Je le prends, je le retourne et je fais ça. Il y a tout qui se casse. Et puis comme qui rigole quoi. Comme quoi les brosses modernes, patati et patata en plastique et tout. L'avantage c'est qu'elle était bien, c'est qu'elle se plie un peu.
Voilà, et puis plus rien du tout. Ok, bon, ben, je ne poterai pas. Donc, je vais racheter une brosse à l'ancienne hein, avec du crin de sanglier et du bois et un time over le plastique parce que, vous voyez, elle est neuve. Enfin, elle est neuve. Elle n'était pas abîmée, mais maintenant, elle l'est beaucoup. Oh, ça se casse carrément. Donc, direction la poubelle. Je n'ai plus de brosse de lavage. Je croyais que j'en avais une, j'en ai plus. Bon, ben voilà. Achat à faire. Je crois qu'il y a un petit souci. Elle s'est décrochée du mur. Elle est tombée. J'ai foutu. Ah putain. Et coucou. Ben, je m'aperçois que j'ai une sale tête et que j'ai toujours mes problèmes de transpiration sous les lunettes. Sale tronche, j'ai les cernes. Normal, je suis un peu fatiguée, énervée. Je suis en vacances, l'autre elle s'en fout, elle joue au téléphone. La télé hier, ben, je vous ai montré vite fait, elle est tombée du mur. Pour ne rien arranger, bon ben elle est morte hein, forcément. Et j'appelle l'assurance et l'assurance, je suis pas assurée si c'est pas moi qui l'ai, si c'est pas quelqu'un en dehors de ma famille qui l'a fait. Donc voilà. Du coup je suis revenue aller à faire la salle de bain. De la cuillère, de la... Oh, n'importe quoi. L'arrivée d'eau de la cuisine du camion. À défaut de faire un cumulus. Donc le but était de prendre ce tuyau, de l'agrandir et de mettre l'adaptateur. Donc je voulais adapter ça pour mettre la tâche et tout ça, sauf que ben, forcément, bon bref, ça rentre pas parce que le tuyau est trop épais. Ça grandit mais ça rentre pas. Finalement j'ai trouvé du PR et là, oh, miracle, ça rentre parfait. Donc j'ai la bonne longueur. Je vais enlever celui-ci et mettre celui-là.